Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire du journal en langue française. L'ONCIG, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et des Sciences, ont commencé une campagne de consultation relative à la santé visuelle. La dite campagne s'est déroulée dans les écoles de Malabo pour détecter des éventuels problèmes de vue des élèves. Dans le cadre du programme national de lutte contre la cécité, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, situé dans le plan de développement national pour 2020, au point de la santé pour tous, l'Organisation nationale pour les aveugles en Guinée équatoriale a initié ce lundi une campagne de santé visuelle dans les écoles à partir de l'école Inesrey Malabo. L'objectif de cette activité est la détection de problèmes visuels des différents étudiants pour les référer à des unités spécialisées dans les questions de santé visuelle à Malabo pour la prévention de la cécité. Le président de l'ONG a été accompagné par ses collaborateurs. M. Juan Rocky Bolopo, dans son discours, a dit que certains des élèves sont victimes de l'échec scolaire en raison de l'aveuglement qui n'est pas traité à temps et donc doivent visiter le siège de l'ONCIG à Sampaka. Cet événement a été suivi par le directeur adjoint du centre, M. Fortunato Ndumu. Dans la réalisation du gouvernement de faire don de billets gratuits à la population pour que tous puissent participer aux événements sportifs de la CAN, le ministre des Transports, à travers son secrétaire d'État, a continué avec cette initiative. Le secrétaire d'État au ministère des Transports, Postes et Télécommunications, M. Rufino Ovono Ondo, accompagné par le président de la commission de la répartition des billets, M. Andrés Ondonze, et le secrétaire général, M. Nonato Obama, ont rencontré mardi dans la salle de réunion de cette entité ministérielle avec plusieurs entités privées scolaires et administratives pour la distribution des billets d'entrée correspondant à la Coupe d'Afrique des Nations. 4 groupes ont bénéficié de ces tickets, y compris la ASO avec 500 entrées, l'école Eco del Futuro avec 250 entrées, Inès Raphaël Maria Nze Aboui avec 250 entrées et l'école d'hôtellerie de Mongomo aussi avec 250 entrées. Entre autres, dans son discours, le secrétaire d'État, M. Rufino Ovono Ondo, a demandé aux lauréats à partager équitablement ces billets et rendre leur tâche afin de permettre la participation des citoyens dans le stade. L'association Tribu Obuk a offert mardi dernier des vivres au centre psychiatrique de Sampaka à l'occasion de l'anniversaire de la fondation en question. La plupart des 16 membres de cette association ont accueilli la première dame avec des chants pour le bon œuvre en cours dans le pays. Et cette joie partagée par certains des 96 patients qui comptent le centre actuellement. Le directeur du centre, M. Raoul Castro Essono, quant à lui, après avoir remercié à la fondatrice du centre, a assuré que ce travail ne appartient pas seulement à la première dame, mais à tous, et a fait appel à toutes les personnes de bonne volonté à contribuer avec les mêmes tâches, avec n'importe quel type de soutien. La présidente de l'association Tribu Obuk, Mme Salomé Nchama Ebere, a dit qu'il se conforme avec joie à la volonté de la fondatrice dans la célébration de l'anniversaire. Ne regardez pas le montant de la donation, mais la volonté de célébrer avec vous cette importante célébration. Le président a ainsi ajouté. En outre, M. Essono a veillé à ce que la plupart des patients dans le centre soient dans le processus de réhabilitation. En fait, a demandé à leur famille de les chercher et que de nouveaux malades devaient être admis au centre. Celle-ci est la deuxième fois que cette association visite le centre. Cette fois a été préférable célébrer ce jour avec ces groupes. À l'occasion de la Journée internationale de l'école, la non-violence et la paix, le centre scolaire Kaniré a organisé une série d'activités pour promouvoir la paix et les bonnes relations entre les élèves de ce centre éducatif. Ces présentations qui ont été supervisées en tout temps par leurs enseignants a impliqué à tous les élèves de différentes classes qui ont présenté principalement des chansons et des poèmes conduits à la paix dans le monde et l'environnement.
Pour le chef d'études du centre éducatif Kaniré, M. Nestor Nka, qui a fait l'aperture et la fermeture des présentations, a déclaré dans son discours que les élèves doivent éviter la violence, la discrimination raciale et d'autres formes qui empêchent une bonne coexistence et la paix entre eux dans tous les lieux où ils sont. Et pour le protagoniste de la journée, les étudiants, ceux ont été ces mots. En cette journée internationale, les plus petits du centre ont voulu également se joindre à tous pour le message fondamental de cette journée qui est l'amour universel, la non-violence et la paix. Le 30 janvier marque aussi la mort du leader de la paix et spirituelle de l'Inde, Mahatma Gandhi, qui est décédé le 30 janvier 1948, abattu par un fanatique hindou. Dans la nuit du mercredi, l'agence MIL Consulting a fait le concert officiel d'un festival à l'occasion de la Cannes au sein de la résidence universitaire à Malabo. L'objectif de la FestiCan, ainsi épelée par le festival gastronomique et musical, est d'encourager la célébration du plus grand événement de football sur le continent africain. Dans cette première phase, ont animé la soirée plusieurs artistes comme Phil the Big, Amphibio, Miss Yuma, le groupe Bitung Bibeng et Coco Argenté. En plus, prétendant que le citoyen s'amuse tout en suivant le direct de matchs joués dans la Cannes, tout en exhortant les artistes nationaux et étrangers. Cette agence compte avec l'expérience dans ce type d'événements. Par conséquent, à compter avec un des artistes célèbres de la nation en plus de l'invité spécial. Celle-ci est la première fois que la FestiCan a lieu dans le pays. A été soutenue par quelques entreprises nationales et étrangères et se tiendra à la fin de chaque phase de l'événement de football en Afrique, tout précisément en Guinée équatoriale. À présent, la page sportive de notre journal. Mardi après-midi, les responsables de la Confédération africaine de football ont indiqué que le match comptant pour le quart de finale entre la République de Guinée équatoriale et la Tunisie ne pourra pas se jouer au stade de Bibeying comme prévu. Cette information a été connue dans l'après-midi du mardi et a été libérée aux différentes sections d'information dans lesquelles les membres de la plus grande entité de football de l'Afrique ont dit qu'ils envisagent ne pas disputer le match entre le combiné Nzalang National et les Aigles du Carthage au stade de Bibeying, car cet affrontement sera demandé, ce qui pourrait laisser des milliers de fans à ne pas entrer pour cette rencontre de quart de finale. Dans une déclaration, un porte-parole du CAF, M. Junior Binyam, a déclaré que le comité exécutif et le comité organisateur de l'événement cherchent le mécanisme pour que cet événement de football ait lieu sur une séance avec une grande capacité d'accueil pour la plupart des fans si possible. Les sélections de la Guinée équatoriale et la Tunisie vont s'affronter le 31 de ce mois dans l'un des stades établis pour la CAN. La sélection algérienne s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir battu par 2-0 l'équipe du Sénégal lors de la dernière journée du groupe C. Dans ces matchs disputés au stade de Malabo, les Renards du désert ont sanctifié leur label préféré en renvoyant aux Sénégalais chez eux. Les Algériens étaient en avance sur le tableau de score avec 10 minutes de la première moitié du match, grâce au parfait jeu de Leicester City et l'attaquant Riyad Mahrez, après avoir profité d'un oubli des Sénégalais. Les Lions de Teranga ont eu plusieurs occasions d'égaliser dans le match, mais n'ont pas concrétisé leur but et les minutes se sont écoulées jusqu'à le 45 premières minutes. Dans la deuxième partie, les Sénégalais sont sortis avec une grande intensité pour égaliser et avec plusieurs occasions de marquer. Biram Diouf, Papi Cissé et Mané ont manqué. Et même n'ont pas toujours matérialisé les occasions et les Algériens ont réussi avec un autre but de un joueur du milieu de terrain, Tottenham Hotspur, Nabil Bentaleb, dans les 82 minutes. Avec cette victoire, les Renards du désert se qualifient pour le quart de finale comme deuxième du groupe avec 6 points, alors que les Sénégalais sont éliminés.
Dans la même soirée, le Ghana a décroché sa qualification pour les quarts de finale en battant par 2-1 à l'Afrique du Sud. Le combiné du Ghana a atteint son billet pour le quart de finale du tournoi africain après avoir importé au stade de Mongomo au combiné de l'Afrique du Sud par 2-1. Le Bafana Bafana était le premier à désigner sous le tableau de score à la 17e minute de la première mi-temps, grâce à la foi d'un joueur du milieu de terrain, Mandala Massango, avec une volée de la zone extérieure qui est restée jusqu'à la pause. À la reprise du match, les Étoiles Noires ont repris le match et ont fait plusieurs magnifiques pièces qui ont abouti à 2 buts. Travail de John Boye qui fait l'égalisation du match et de l'attaquant olympique de Marseille André Ayew, qui a sentencié le match donnant le billet pour le prochain tour du tournoi. À noter que cette victoire pour le combiné du Ghana laisse à Afrique du Sud hors du jeu, qui ont terminé la phase de groupe avec 1 point. La première phase de la 30e édition de la CAN en Guinée équatoriale s'est achevée mercredi. Au bilan, on notait des surprises dans certains groupes. Depuis le tirage au sort de ce championnat mené à fin le 3 décembre dernier dans la ville de Sipopo, les analystes ont déterminé que le groupe C et D seront les plus forts. Cependant, en faisant une analyse de ce que sont le jeu des équipes qui composent tout le groupe de la CAN 2015, il a été noté plusieurs surprises selon la nature et l'importance qui a été donnée à chaque rencontre. Enfin, le groupe 2 s'est avéré être le groupe de la mort parce que pendant cette phase n'a pas mis en évidence un favori. Tous ont répondu de la même manière, bien que le mérite final est pris par la Côte d'Ivoire car ils ont gagné le Cameroun. Pour le mérite, ces deux groupes A et B ont la situation et des qualités qui ont montré leur équipe ont quitté la barre de très haut pour atteindre et les considérer comme l'un des groupes les plus puissants de la compétition, tandis que le groupe C, qui avait la plupart des équipes les plus fortes en Afrique, selon les statistiques, s'est avéré être le moins gracieux. Toutefois, la partie n'est pas terminée. Ça commence tout en laissant voir ce qui se passera au stade pendant le quart de finale. Une fois été définie la sélection qui s'affrontera à Côte d'Ivoire, résultat à faveur de la Guinée-Conakry, il s'est à présent connu les ensembles au complet de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique dans les quarts de finale. Le Congo, qui s'est qualifié avec 7 points comme premier dans le groupe A, va s'affronter à la République démocratique du Congo, second du groupe B, tandis que la Guinée équatoriale, deuxième du groupe A, va se voir contre la Tunisie, première du groupe B. D'autre part, la sélection du Ghana a été classée comme un leader dans le groupe C avec 6 points et va confronter Guinée-Conakry qui a été classée comme deuxième du groupe D avec 3 points après avoir été choisi lors du tirage qui a eu lieu jeudi à l'hôtel Hilton et jouera contre le Mali. En attendant, Algérie qui a également été classifiée avec 6 points mais comme une seconde, va s'affronter à la Côte d'Ivoire qui a été classée comme un leader du groupe D avec 5 points. Rappelez-vous que selon les sources, les rencontres qui ont commencé le samedi seront jouées dans le stade Nkoan Thomas de Bata et le nouveau stade de Malabo. Le premier match sera joué à 17h00 et la seconde débutera à 20h30. Après les séances d'euphorie observées dimanche dans les villes de la Guinée équatoriale à l'occasion de la victoire de la langue nationale sous le Gabon, les célébrations se sont poursuivies lundi dans plusieurs lieux et établissements du pays. Tel est le cas du marché de Semou où les commerçants ne se sont pas restés indifférents à la victoire de l'équipe nationale de la Guinée équatoriale. Ce n'est pas la célébration d'avoir conquis un coupe, beaucoup moins la CAN, mais la joie d'avoir gagné la sélection gabonaise par 2-0. Un résultat qui donne un laissez-passer pour le quart de finale du championnat. Une fête à l'honneur du match et des joueurs a été celle que le commerçant et le média ont voulu partager avec le monde entier, avec des chants, des cris, comme en témoignent ces images. Il reste encore du chemin à faire dans cette compétition, mais cela ne semble
accordé moins d'importance maintenant pour la Guinée équatoriale, qui vit à présent dirigée par l'Argentin Esteban Becker. Le prochain défi de l'équipe, nous lançons le quart de finale qui va se disputer samedi prochain, 31 janvier, au stade Manuel Ngourou de Bibeyin, où, si elles se classifient, seront dans la demi-finale pour la première fois dans une Coupe d'Afrique des Nations. Ainsi s'achève cette édition de résumé de l'actualité de la semaine en Guinée équatoriale. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On se retrouve à la semaine prochaine. Nous vous souhaitons un bon dimanche en compagnie des programmes d'Asonga Télévision.